Donc, bonjour à tous, merci au comité d'organisation, merci vraiment Monsieur Belkhadir de m'avoir convié donc, pour parler justement en ce jour important sur les nouvelles insulines, donc notamment les insulines de dernière génération et les insulines en fait depuis les années 2000. On sait bien qu'il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à l'insuline entre 1921 avec la découverte et l'injection de la première injection d'insuline chez le fameux patient Leonard Thompson jusqu'à maintenant, en 2021, où nous avons vraiment beaucoup de types d'insuline différents et beaucoup de dispositifs d'injection qui sont différents et qui ont pu améliorer la qualité de vie des patients diabétiques. On sait bien qu'il faut essayer d'équilibrer au maximum un patient diabétique, précocement, intensément, mais les deux grandes études de diabétologie nous ont montré que c'est très difficile d'obtenir une HbA1c correcte. On a des retards à l'initiation de l'insuline, on a beaucoup de risques hypoglycémiques avec les anciennes insulines. Et il faut absolument essayer de viser au mieux la sécrétion, le profil de sécrétion physiologique de l'insuline, d'où toute la difficulté. Donc, toutes ces avancées en matière de découverte et d'avancées en matière de technologie, donc d'insuline humaine et puis d'insuline analogue, essayent toujours de se rapprocher le plus de cette insulinosécrétion physiologique, ou en tout cas le mieux, avec le moindre d'hypoglycémie possible. Alors, une des premières insulines qui avait été justement découverte par génie génétique, c'était l'insuline glargine 100 avec la méthode de l'ADN recombinante en utilisant l'Escherichia coli, en modifiant la séquence d'acides aminés, en modifiant le point isoélectrique de la molécule et justement d'obtenir une insuline qui est soluble à pH acide. Donc cette solution acide, dès qu'elle est injectée en sous-cutané, elle est neutralisée, une formation de microprécipité avec une libération de façon continue justement de cette insuline glargine, avec une courbe beaucoup plus régulière, beaucoup plus plate, près de 24 heures, avec quasiment une bonne reproductibilité et surtout une action hypoglycémiante plus prévisible qu'avec les insulines humaines, aussi une antigénicité et une immunogénicité qui étaient similaires, parce que c'était aussi un des stress particuliers par rapport à la formulation de ces nouvelles insulines, et aussi pas d'augmentation par rapport à l'affinité pour le récepteur de l'IGF-1. C'est une insuline qu'on n'a pas pu mélanger aux autres insulines, qu'on n'injecte pas en intraveineux, qu'on utilise donc au cours de la grossesse, notamment actuellement, et qu'on va changer dose pour dose quand on passe de l'insuline humaine, je ne vous rappelle rien, à l'insuline analogue glargine, ou bien une réduction de 20% quand on passe de 2 insulines retard à une insuline analogue lente. Donc la lévémir, elle aussi, est un analogue soluble à action prolongée de l'insuline humaine, avec une variabilité qui est moindre, c'est tout l'objectif de ces insulines, justement. Une durée d'action un peu plus dose dépendante, une mitogénicité qui est aussi comparable à l'insuline humaine, et surtout moins de prise de poids et surtout moins d'hypoglycémie versus les insulines humaines ordinaires. Les analogues rapides ont aussi été une grande avancée dans la génération des analogues, puisqu'on couvre beaucoup mieux l'hyperglycémie postprandiale. On sait qu'on en a 3 maintenant au Maroc disponibles. On n'a pas encore les ultra rapides qui sont encore une autre avancée, des vitesses de résorption assez rapides et donc une activité hypoglycémiante beaucoup plus brève, donc qui correspond beaucoup mieux au schéma basal-bolus, avec une possibilité d'association, donc ce sont des associations fixes, à l'insuline humaine par contre, donc la Novomix et l'Humalog Mix que nous avons chez nous au Maroc. Alors, les dernières générations d'insuline qui sont arrivées après ces insulines analogues ordinaires, donc c'est les insulines glargine 300 et Degludec, elles ont été justement recherchées parce que la glargine 100 et la lévémir ne mimaient pas complètement l'insulinosécrétion physiologique. Et quand on allait dans les fortes doses de glargine 100, on le sait, il y a des pics, il y a des risques hypoglycémiques, il y a des pics dans le profil 24 heures. Et les petites doses, notamment en dessous de 15 unités, ne couvraient pas parfaitement. Donc, il y avait des phénomènes d'échappement avec quand même une variabilité intra- ou interindividuelle qui existe. Donc, la glargine 300, c'est tout simplement de la glargine, mais concentrée à 300 unités par ml, qui est aussi neutralisée et qui forme des microprécipités qui vont assurer cette libération constante sans ce pic d'action prononcée pendant une durée à peu près de 24 heures, avec une surface de précipitation moindre, donc un volume d'injection qui est réduit quasiment de 2/3 sous la peau, avec un contact avec les insulinases un peu plus prononcé, donc une nécessité d'augmenter un peu la dose quand on passe justement d'une insuline
à l'autre. Donc, on voit là dans le profil pharmacocinétique, c'est encore plus plat, on fait encore mieux avec ces insulines de dernière génération et une durée d'action qui continue un peu plus, ce qui nous permettra une flexibilité puisqu'on peut séparer de près de 3 heures par rapport à l'insuline basale de la veille. Donc, tous les essais, sans rentrer dans le détail, randomisés, contrôlés, les études de vie réelle, ont montré qu'en équilibre glycémique, on fait quasiment la même chose par rapport à la glargine 100, mais surtout, on fait moins d'hypoglycémie confirmée et surtout sévère, et on réduit beaucoup les hypoglycémies dans les périodes de titration, et ce qui nous intéresse vraiment, nous, en tant que médecins, puisqu'on veut plus d'adhérence au traitement et moins d'abandon dans les périodes de titration. Une petite prise de poids qui est un peu moindre, mais ce n'est pas très significatif. Chez l'enfant, elle a été aussi étudiée et ça a permis, pareil, une baisse comparable de l'HbA1c, mais surtout moins d'hypoglycémie sévère et même d'hyperglycémie et de cétose. Donc, la FDA, l'année dernière, a autorisé ces insulines de dernière génération chez l'enfant à partir de l'âge de 6 ans. Donc, ce sont des insulines aussi pré-remplies, ce qui fait toute la facilité justement d'injection avec des doses qui sont réduites. On ne prélève pas avec la seringue pour ne pas surdoser puisque les seringues sont classiquement calibrées à 100 unités par ml et elles ne sont pas directement interchangeables en matière de dose. Comme nous l'avons dit précédemment, il faut augmenter à peu près de 10% la dose, mais plus de flexibilité puisqu'on peut injecter matin ou soir. Alors, l'insuline Degludec aussi est disponible donc en insuline de dernière génération puisque c'est un analogue ultra long qui existe à 100 unités ou à 200 unités par ml et sa propriété est de former des multi-hexamères qui vont être libérés de manière progressive sous la peau avec une demi-vie de 25 heures et vraiment très peu de pics et une stabilité. Donc, on voit là dans les profils pharmacologiques, comme c'est vu ici, un profil beaucoup plus plat et moins de variabilité glycémique, quasiment pas d'échappement thérapeutique et un moindre risque d'hypoglycémie. Alors, il y a aussi maintenant un nouveau concept, c'est la coformulation, puisque ces insulines de dernière génération ultra longues sont maintenant associées à de l'insuline analogue rapide, ce qui n'existait pas avant. Ce n'est pas une formule mixte, c'est une coformulation et qui permet justement d'obtenir les avantages des deux insulines analogues, donc avec des multi-hexamères qui vont être libérés progressivement pour ce qui est basal et plus rapidement pour l'insuline analogue rapide. Alors, la comparaison entre ces insulines ont montré dans les deux grandes études, Bright et Conclude, qu'il n'y a pas vraiment de différence, puisque dans ces études, dans la première, chez les patients insulino-naïfs, le fait de comparer ces deux insulines de dernière génération a montré une baisse d'HbA1c similaire pour les deux types d'insuline, avec peut-être un peu moins d'hypoglycémie dans la période de titration avec la glargine 300. Et la deuxième étude, c'est l'étude Conclude, pareil, qui a essayé de comparer, mais chez des patients déjà sous insuline basale, notamment en matière d'hypoglycémie. On n'a pas pu obtenir l'objectif primaire, donc il n'y a pas de supériorité vraiment de l'une par rapport à l'autre. Peut-être moins d'hypoglycémie nocturne avec la Degludec versus la glargine 300. En vie réelle, une des plus grandes bases de données électroniques des États-Unis pour comparer ces insulines de dernière génération à toutes les anciennes insulines. Vous voyez, l'équilibre en HbA1c n'est pas très différent. Il y a une toute petite amélioration, mais c'est surtout net en matière d'hypoglycémie sévère, que ce soit pour la glargine 300 ou la Degludec. Donc, le switch, tout simplement, se fait en ayant presque dose pour dose, en rajoutant 2 à 3 ou 4 unités. En fait, c'est 10% de la dose, comme nous l'avons vu ici dans cette étude. Et donc, il faut le prendre en compte quand on fait le switch. Ceci est valable aussi chez le patient diabétique type 1. Vous voyez ici dans le switch des insulines, que ce soit humaine ou glargine, on augmente la dose. Et on voit dans cette étude une amélioration vraiment de la satisfaction au traitement, de l'anxiété, certains paramètres justement qui sont à prendre en compte dans la prise en charge du patient diabétique. On le voit dans les blogs de discussion entre patients diabétiques, comme quoi les injections sont moins douloureuses et donc une meilleure qualité de vie avec une toute petite augmentation des doses. Donc, dans les recommandations, maintenant, ces insulines de dernière génération, elles sont là, on les voit, Degludec et U300 en sécurité cardiovasculaire et surtout pour minimiser le risque hypo. Vous le voyez ici à droite, la Degludec, la glargine 300 sont beaucoup mieux versus les insulines des années 2000 versus les insulines humaines. Donc, pour conclure, on voit bien que l'équilibre glycémique est quasiment équivalent entre les nouvelles insulines de dernière génération, avec un taux nettement abaissé d'hypoglycémie versus les anciennes insulines. Et on disait tout à l'heure que c'est un des objectifs, c'est un des éléments qui nous restreint dans l'obtention d'une bonne HbA1c.
beaucoup d'avantages pharmacocinétiques avec un profil plus plat, plus long, moins de variabilité, et on sait que la variabilité, c'est un objectif maintenant de traitement, de prise en charge du patient diabétique, moins de volume d'injection, donc moins de douleur et bien sûr moins de lipodystrophie, meilleure flexibilité dans l'horaire d'injection et bien sûr ce qui nous apporte à la meilleure satisfaction, meilleure qualité de vie des patients. Malheureusement, je rejoins ce qu'a dit notre cher collègue et ami, M. Malek, l'accessibilité et le coût de ces traitements et le problème qui va exister dans nos pays justement pour pouvoir instaurer ce type d'insuline chez nos patients pour une meilleure qualité de vie. Et je vous remercie pour votre attention.